Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une autre façon d'aborder la réception de cet email qui pourrit votre journée. Et oui, encore une nouvelle astuce pour retrouver un peu de sérénité et pouvoir reprendre son travail calmement. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un exercice un peu plus difficile. Essayez de ne pas penser à la place de votre interlocuteur, de ne pas supposer ce qu'il a voulu dire et de rester sur les faits. On essaie ? Bien sûr, vous l'avez compris. Dans les vidéos précédentes, les astuces que je vous donne pour retrouver votre sérénité peuvent être utilisées dans d'autres cadres, tout comme celle-ci. Cela peut être dans votre vie quotidienne comme au travail. Particulièrement pour cette astuce-ci. En effet, dans notre société, c'est quasiment impossible de ne pas faire de suppositions. On dirait qu'on a été conditionné à faire des suppositions et imaginer ce que les autres pensent. Rassurez-vous, c'est le cas de tout le monde. On a tous cette fâcheuse tendance à se faire des idées, à se raconter des histoires. Et bien sûr, le plus souvent, c'est au détriment de toute bienveillance envers nous-mêmes ou envers les autres. N'avez-vous jamais pensé que tel collègue se moquait de vous, qu'une autre essayait de prendre votre place ? C'est notre lot quotidien. On pense à la place des autres. Quoi qu'on en pense, il est vrai que l'on est amené à prêter aux autres des intentions concernant un mail, un comportement ou une parole que l'on trouve déplacée. On a tendance à toujours voir le côté obscur. Et surtout, nous nous convainquons que nos suppositions sont la vérité. C'est bien souvent là la source d'une émotion vive ou d'une colère, car dans le cas d'un mail déstabilisant, nous le lisons avec notre propre vision de la réalité et les intentions que nous prêtons aux autres. Reprenons l'exemple de votre client. Oui, encore lui. Vous vous direz peut-être qu'il exagère car vous lui avez envoyé la facture à plusieurs reprises. Vous pensez qu'il vous ment car il ne peut pas vous payer ou qu'il souhaite différer le paiement. En d'autres termes, qu'il se moque de vous. De suite, vous vous imaginez le pire et vous vous mettez en colère. Alors, comment sortir de cette spirale ? Puisque nous sommes en quelque sorte programmés pour faire des suppositions, laissez place à votre imagination et lâchez-lui la bride. Faites plusieurs suppositions et essayez d'en faire des positives. Par exemple, peut-être que votre client reçoit trop de mails, qu'il est mal organisé et qu'il n'a pas vu votre mail initial. Ou alors, peut-être qu'il travaille parfois à distance et que la synchronisation ne fonctionne pas bien, et que votre mail a été perdu. Ou encore que c'est d'habitude son assistante qui s'occupe de ces questions et qu'elle est partie en congé maternité et n'a pas été remplacée assez tôt. Vous pouvez encore faire de nombreuses suppositions, et plus vous en ferez, moins le problème initial vous semblera important. Dans le cas de votre collègue, vous allez éventuellement penser qu'elle a cherché à vous causer du tort pour se faire bien voir. Dans ce cas, essayons autre chose. Remplacez votre supposition négative par une supposition positive. Repartons des faits. Et oui, encore une. Vous lui avez demandé de relire un dossier avant de le remettre à votre direction. Elle a constaté une erreur et vous en a fait part par mail en informant votre direction. Alors, et si au lieu de vous savonner la planche, elle avait voulu vous aider, pensant que vous aviez déjà, et oui, elle aussi fait des suppositions, cela ne vous est pas réservé, je vous ai dit que cela nous concernait tous. Et donc je disais qu'elle avait voulu vous aider en pensant que vous aviez déjà rendu le dossier à votre direction, et pour vous éviter une remontrance de votre manager qui se serait aperçu de votre erreur lors de sa présentation au comité de direction, lui transmet une version corrigée. En fait, elle vous sauve la mise. On a du mal à lui en vouloir avec cette version, non ? Attention, pas question non plus de s'auto-flageller en supposant que nous avons fait une énorme erreur et que notre manager nous aurait peut-être viré à cause de cette erreur, ou supposer qu'on aurait reçu un blâme ou pu dire au revoir à notre promotion. Parce que là, votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites tellement que vous y croyez à votre supposition. Limite si vous ne vous voyez pas déjà à la rue. Alors stop, ce n'est pas pour rien qu'on dit, avec des si on mettrait Paris en bouteille. Et à ce que je sache, Paris est toujours à l'air libre. Donc, on essaie de se contrôler et de ne pas laisser notre cerveau imaginer le pire. Pas besoin d'email déstabilisant pour appliquer cette technique. Prenons un nouvel exemple. Votre manager vous appelle à 16h45 alors que vous finissez à 17h15 pour vous donner une nouvelle tâche urgente pour sa réunion de demain. Que pensez-vous ? Évidemment, il le fait exprès. C'est toujours comme ça. Il ne pouvait pas vous appeler en début d'après-midi, vous auriez eu le temps de faire ce qu'il vous demandait. Là, vous allez devoir rester après vos heures de bureau. Partons des faits. Oui, je sais, ils reviennent souvent ceux-là. Mais ils sont essentiels au maintien à distance des émotions négatives. Vous supposez qu'il pouvait vous appeler en début d'après-midi et qu'il le fait si tard, c'est pour vous tester ou pour vous énerver. Regardez son planning.
Non, il ne pouvait pas vous appeler. Il était en réunion avec son directeur à lui jusque-là et il est sorti juste quelques instants de sa réunion pour vous transmettre son besoin car sur son planning, sa réunion dure jusqu'à 18 heures. Finalement, il n'est pas un peu sympa votre manager? Deuxième supposition, vous allez devoir rester tard. Elle est prévue pour quand sa réunion demain? 11 heures? Super, cela vous laisse le temps de coucher sur un papier les grandes lignes de la présentation qu'il vous a demandé et de la finaliser demain sur votre ordinateur. Prévenez votre patron de votre façon de vous organiser et vérifiez que cette proposition lui convient. Bien sûr, à titre d'exemple, tout s'enchaîne de façon positive. Mais si les faits ne vont pas dans ce sens, essayez de transformer votre supposition négative en supposition positive. Et si ça ne fonctionne pas, alors faites-en plusieurs. Un dernier truc, parce que c'est vous. Plutôt que d'imaginer 10 scénarios catastrophes, avez-vous déjà essayé de savoir ce que pensait vraiment votre client, votre collègue ou encore votre patron? Vous avez le droit de poser des questions pour éclaircir une situation. Et bien souvent, vous verrez, quand on apprend ce que vit l'autre, notre relation à lui peut changer. Et puis surtout, n'oubliez pas, respirez et souriez. Ce sont vos 2 meilleurs atouts. À très vite pour une nouvelle vidéo.